Bonjour mes Képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous portez comme un charme égyptien. Me voici, Néphéronéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant, pour vous en imprégner. Et je l'espère, trouver les actes qui l'incarnent. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte parle du mois en cours. Quelque chose s'achève et vous voilà en préparation de souhaits multiples à réaliser. Tous les domaines sont concernés. L'attente et le renouveau, comme la transition intérieure, est ici marquée. Vous vivez actuellement un grand, très grand changement dans votre conscience individuelle. Bien sûr, certains d'entre vous vont se dire « mais de quel changement de conscience suis-je atteint ?» Avec cette deuxième carte, confusion et doute, l'on vous précise que comme vous, votre bien-aimé se prépare à un renouveau, ce qui dans le lien favorise votre introspection intérieure à tous deux. La transition spirituelle vous demande de vous centrer sur vous-même pour vous comprendre, d'élever vos énergies afin de les faire rayonner en vous et autour de vous. Nous avons, chères sœurs et frères, dans ce parcours, la mission de travailler la paix en nous-mêmes et d'offrir à notre planète ce même effort d'aide et d'amour, afin de favoriser l'élévation de conscience humaine. La transition spirituelle demande donc, chère âme, des modifications dans votre façon de penser, de regarder la vie, de comprendre les autres qui sont différents de vous. Cette transition spirituelle, aussi importante que celle que vous vivez, demande d'abolir les tentatives de pouvoir destructeurs, quels qu'ils soient, conscients et inconscients. Voilà pourquoi cela éveille encore des peurs au fond de vous. Elle vous demande d'offrir à chaque être le respect auquel il a droit, puisque vous êtes toutes et tous, sans exception, dans ce parcours, des messagers divins, où l'enseignement d'amour inconditionnel en est l'apprentissage et la quête. Commencez par vous, chère âme. C'est urgent, respectez-vous et voyez le chemin déjà accompli. Chers initiés, chers adeptes, l'on vous rappelle donc avec cette deuxième carte que vous êtes invités, ainsi que l'être aimé de vos pensées, à reprendre votre ascension spirituelle. Ce n'est pas forcément reprendre son cheminement dans la solitude, c'est une période de transformation et ou d'éveil pour d'autres. Les querelles n'ont plus de mise, seule la transmission de l'amour, de la douceur et du respect a besoin d'être offerte. À ce stade de la préparation à la reprise de votre ascension, vous vous désidentifiez à nouveau de votre mental égo. Vous êtes à présent la présence qui observe le mental. Toute votre vie, on vous a appris que vous étiez cette voix dans votre tête. Vous vous êtes défini à travers elle. À présent, vous savez que cela ne vous représente pas, et cela est très inconfortable au début. Si vous n'êtes pas cette personne
Qui êtes-vous? Vous êtes le calme derrière cette voix. Apprenez simplement à l'observer et vous découvrirez qui vous êtes vraiment derrière le vacarme. Cette troisième carte nous parle de votre rencontre avec l'être aimé. Oui, votre rencontre a tout éveillé, tout pulvérisé et activé en vous tant de choses, ainsi que pour l'être de votre cœur. Il ne suffit pas de vouloir conquérir, séduire, non, cela n'activera que des confusions ou des doutes. Souvenez-vous de cette deuxième carte. Vous devez à cette étape apprendre à communiquer avec votre âme et votre cœur en pleine conscience, en vérité. Il y va de pair avec toutes vos relations. Quand vous communiquez avec un esprit d'intérêt pour retrouver l'autre, vous faire aimer de l'autre ou des autres, vous vous éloignez de l'amour véritable et de ceux que vous aimez. De quoi vous protégez-vous? Qui cherchez-vous à être? Un guerrier? Une guerrière? À qui voulez-vous faire la guerre? Votre présence doit être féminine, rassurante, douce. Le féminin sacré sait convaincre sans imposer, prendre soin, nourrir, aider. Être maternante, maternant, ce n'est pas engendrer l'autre, diriger l'autre, penser à sa place. C'est seulement être profondément aimante, aimant, sans s'oublier. Vous êtes dans un rite de passage, celui des grandes étapes de la vie d'une femme ou de la compréhension du féminin, chez vous, masculin, à présent éveillé. Cette rencontre doit atteindre des objectifs personnels, spirituels, et ne se limite pas à être ensemble en attendant tout de l'autre. Ne gâchez pas votre potentiel d'entreprendre votre vie. Vous n'êtes ni une plante verte, ni un conseiller conjugal. Ne dépensez pas votre énergie à élucider l'autre. Vous êtes une déesse, un dieu. Et cette déesse, ce dieu, se connaît très bien elle-même, lui-même. Elle ou lui connaît ses capacités, ses limites. Elle ou lui a domestiqué ses peurs et ses pensées limitantes, symbolisées par cette graine qu'elle a transmise à l'être aimé sur cette carte, le masculin, genré ou non genré. Le féminin sème, fait germer la transformation des êtres et de son environnement. Elle est donc capable de réaliser ses objectifs avec une efficacité, voire une aisance, rarement égalée, et parfois déconcertante pour son entourage. Énergie charismatique, le féminin attire les autres spontanément vers lui, grâce à son enthousiasme et son engagement. Engagez-vous au plus profond de votre être. Apprenez, n'ayez pas peur, ne focalisez plus sur l'engagement de l'autre, ne vous comparez plus dans les engagements des autres, ce qu'ils ont et ce que vous n'avez pas. Entreprenez, faites, créez. Voyez cette dernière carte. Vous possédez toutes ces qualités vous aussi. Force, indépendance,
courage, vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir et vous êtes déterminé à réussir. C'est sans doute le moment de prendre un risque calculé, de vous montrer créative, créatif ou innovante, innovant dans votre approche. Faites attention à bien gérer votre énergie dans le temps. Le féminin peut se montrer entêté, à vouloir ne rien lâcher pour atteindre votre but. Mais quel but? Prenez soin de vous. Vous pourriez aller droit à l'épuisement, à force d'avoir poussé votre soleil personnel, cher Képri. Vous ne vous rendez plus compte du travail sur soi que vous avez déjà réalisé et vous ne voyez plus les progrès accomplis. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous conseillent d'entretenir votre troisième œil. Il est difficile de cerner un chakra troisième œil déséquilibré, car on ne s'en rend pas toujours compte soi-même. C'est le chakra de la perception et chaque personne possède sa propre interprétation. Cependant, certains signes peuvent vous alerter sur un chakra troisième œil déséquilibré. Des signaux qui peuvent paraître infimes sont parfois des indices à un chakra frontal très déséquilibré. Les principaux signaux d'un chakra frontal déséquilibré sont le manque de remise en question, la croyance absolue dans les informations reçues, le peu d'intérêt pour la connaissance ou l'apprentissage, le manque de questionnement intérieur, être trop dirigiste, s'imposer, décider pour l'autre, contester toutes les décisions et le manque de confiance en soi. D'ailleurs, vous avez pu remarquer certains signes physiques qui témoignent d'un chakra troisième œil déséquilibré. Les migraines et les maux de tête, les douleurs dorsales, le sentiment de mal-être, mal aux yeux, l'hyperactivité cérébrale, l'insomnie, le bouillonnement émotionnel, la dispersion verbale. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes, alors votre sixième chakra est peut-être déséquilibré. Identifiez les blocages pour pouvoir agir dessus. Ce chakra se travaille avec des choses simples au quotidien. Le chakra troisième œil, appelé Ajna en sanskrit, est très important puisque c'est le chakra du savoir, le chakra de l'information. Il gère l'acceptation des informations que vous percevez et votre capacité à vérifier ces données. C'est également ce chakra qui gère votre intuition et par le fait vos prises de décision. Ce chakra doit être ouvert et équilibré pour prendre les bonnes décisions et agir en ayant conscience de tous les paramètres. Pour équilibrer ou rééquilibrer le chakra troisième œil, il faut d'abord analyser les raisons des blocages. Ce chakra est souvent fermé chez les personnes seules ou ayant peu de discussions et ne vérifiant pas les sources d'informations qu'ils reçoivent. Le simplement fait de parler aux autres, de communiquer avec d'autres personnes, permet d'activer Ajna, de le nourrir et de nourrir ce chakra en connaissance.
à condition de faire d'abord le silence en soi pour accueillir la parole de l'autre et écouter les intuitions que cela évoque en vous en les intégrant, pas en les multipliant en interrogation vers l'autre. Ne pas douter de sa valeur. Pour cela, il faut avoir un chakra du plexus solaire équilibré. Ne pas diriger la conversation. Accueillir pour accepter les conseils. Ne pas refuser ce qui est bon pour nous sous prétexte que nous n'en avons pas l'expérience ou l'apprentissage. Confiance et valeur ne peuvent être compatibles en même temps. Si vous ne connaissez pas votre valeur, vous n'êtes pas prête, pas prêt à travailler votre troisième œil. Vous êtes aux prises à un mal-être qui gère le manipura, voire le chakra cœur et pas forcément le troisième œil. Harmonisez-vous avant de travailler le troisième œil, sinon vous prenez tout pour argent comptant sans prendre le temps de vérifier les informations reçues ou vous n'osez pas prendre de décision par crainte de déplaire. Vous remettez tout en question, n'acceptez que ce que vous voyez et vous n'avez aucune confiance envers les autres, sauf si l'autre s'impose plus que vous. Questionnez-vous sur ce que vous voyez, entendez, mixez avec votre clairvoyance. Si vous êtes inquiète, inquiet, ce n'est pas votre clairvoyance qui parle, c'est le mal-être de votre moi inférieur. La pratique de la méditation aide à mieux se connaître et à mieux s'accepter. C'est une pratique qui consiste à se concentrer sur sa respiration pour s'élever spirituellement. Certaines personnes trouvent la paix intérieure et un apaisement en évacuant le stress et les angoisses bien souvent accumulées depuis de nombreuses années. La méditation vient souvent avec l'âge et le temps qui passe. La sagesse mène à la méditation et la méditation mène à la sagesse. La méditation apporte une meilleure connaissance de soi et renforce l'acceptation des choses et des événements passés pour favoriser la reconstruction et le renforcement mental. Cette phase d'acceptation est primordiale pour l'équilibre du 6e chakra. Vous pouvez travailler avec une améthyste. Elle a également un effet purificateur. Que ce soit sur le corps ou sur l'esprit, cette pierre évacue les blocages. L'améthyste est également utilisée pour purifier les autres pierres naturelles et pour les recharger en énergie positive. C'est une pierre très puissante qui renforce également la confiance en soi et la détermination dans les projets et aventures. On dit souvent que cette pierre favorise la réussite et la chance qui est prise. Pour ouvrir le chakra 3e œil, l'améthyste peut jouer un rôle décisif en renforçant la confiance en soi. L'intuition est également développée afin de favoriser les bonnes décisions. Pendant votre méditation, vous pouvez utiliser le jasmin, le patchouli, la lavande, l'eucalyptus en huile essentielle ou encens, comme pour invoquer la déesse Hathor, belle intérieurement et extérieurement. Et vous pouvez également vous exprimer à haute voix. Je suis assez forte, grande, intelligente. Je suis assez fort, grand, intelligent. Je ne suis pas limitée à ce que je sais déjà. J'apprends de chaque situation. J'ai déjà accompli tant de belles choses. J'ai confiance en les autres. Mon intuition est la bonne. Ma parole a de la valeur. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation.
Elle va nous donner des réponses plus précises, belle âme. Que nous dit l'oracle du jour? La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Voici quelques affirmations positives qui vont t'accompagner aujourd'hui. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Je vais te souhaiter une belle journée. Merci d'être venu jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.